Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, bonjour et bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons, votre plateforme d'édification et d'enseignement. Décryptons vous permet comme ça d'être recadré après avoir écouté, regardé un message. Décryptons, c'est sur Communion Télévision. Ce jour, nous sommes une fois de plus avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Congrep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus après cette thématique qui concerne la prédestination. Et sans plus attendre, je vais me retourner vers mon invité, l'apôtre. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu surabonde sur vous et sur nous, pour que nous soyons des instruments efficaces pour vous bénir. Apôtre, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, très bien. C'est ce jour avec une tenue africaine. Oui, comme tu le veux. C'est même pas que je suis africain, c'est la tenue qui... J'ai parlé d'une tenue africaine. Bien sûr, on voit toutes les tenues qui conviennent. Sûrement, madame a apprécié les couleurs. Ok, mesdames et messieurs, c'est aussi ça l'émission Apôtre. Voilà, nous sommes une fois de plus dans ce sujet de Communion Télévision. Déjà, ça fait quelques jours, vous n'y étiez pas à cause de vos multiples occupations. Est-ce que ça va maintenant? Très bien, très bien. Voilà, nos téléspectateurs peuvent d'abord se réjouir de ce que chaque semaine, ils auront leur émission. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. D'accord. Voilà, apôtre, nous parlons de la prédestination ce jour. Déjà, en temps de prédestination, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Voilà, prédestination, c'est quoi? Ça veut dire déterminer à l'avance. Dans les événements concernant les individus, oui. Sans que leur volonté puisse intervenir. Donc voilà, si tu es prédestiné à être un voleur, bon, tu seras voleur. Tu es prédestiné à aller en enfer, tu iras en enfer. Tu es prédestiné à aller au ciel, tu iras au ciel. Donc c'est à peu près cela la prédestination. Prédestiné, ça veut dire bref, déterminer ta vie, donc sans que ta volonté intervienne. Oui. Donc, quel que soit ce que tu puisses faire, tu ne pourras rien changer. C'est ce qu'on appelle prédestination. À dire qu'il y a des personnes, en fait, à dire qu'il y a plusieurs prédestinations, en réalité, ou bien la prédestination obéit par rapport à la personne. Bon, je ne suis pas en train de dire que les gens sont prédestinés. Donc, je veux te parler du concept de la prédestination. La prédestination veut dire qu'on détermine les événements à l'avance. Oui. Donc, si ces événements concernent un individu, cela veut dire que cet individu n'y pourra rien. Ne pourra que subir donc, le sort qui lui est réservé. Donc c'est ce qu'on appelle prédestination. Donc maintenant, quant à ce que les gens soient prédestinés, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que les gens sont prédestinés? Donc je crois que c'est ça l'objet du débat. Oui, je reviens même pour vous poser la question de savoir, mais maintenant, s'il n'y a pas, si le contexte ne sied pas à ce qu'on sache qui est prédestiné ou pas, mais est-ce qu'il y a des personnes donc prédestinées? Bien sûr, il y a des personnes prédestinées. Oui. Et tout le monde est prédestiné. Oui. Donc il faudra qu'on comprenne que tout le monde est prédestiné. Oui. Parce que bon, voilà, vous êtes un parent. Oui. Donc je ne sais pas à quoi vous avez prédestiné vos enfants. Donc je crois qu'il y a une vision générale. Donc pour vos enfants. Donc alors, si vous avez une vision générale pour vos enfants, vous pouvez dire que vous avez prédestiné. Donc voilà. Donc la prédestination, dans ce sens, veut pas simplement parler de votre détermination, de votre vœu. Bon, mais est-ce que si on veut entrer dans le fond du sujet, donc on peut dire si ça ne dépend pas. Si ça ne dépend pas de la volonté de vos enfants, on peut dire qu'ils sont prédestinés. Mais si cela doit dépendre de leur volonté, on ne parlera plus de la prédestination, on peut parler donc de votre vœu, de votre plan. Donc voilà pourquoi c'est un peu nuancé, c'est un sujet assez nuancé, mais il faut comprendre dans son contexte ce que nous entendons par prédestination. Donc lorsqu'on revient à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu dit concernant l'homme. Oui, nous allons entrer là tout de suite. Vous savez, ici,
l'intro n'est pas bien faite, quelqu'un peut se perdre, il dit que mais comment, je ne comprends pas trop bien ce qu'il veut dire, est-ce qu'il veut parler de ma prédestination, est-ce que, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se posent la question de savoir la prédestination, et c'est quoi, à quel moment, ainsi de suite. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un temps précis où on peut parler de la prédestination dans la vie de quelqu'un? Donc, parler du temps précis, je crois que non. Parce que tout le monde qui est né dans ce monde, c'est pour un but. Oui. Voilà, donc, tout le monde qui est appelé dans ce monde, donc est prédestiné d'avance. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ah, oui. Prédestiné. Donc, c'est dans ce contexte que nous parlons de prédestination. Prédestination. Il y a ce contexte aussi large. Donc, voilà, dont on peut parler de prédestination. En s'éteignant seulement sur la définition. Certaines définitions, vous voyez, les définitions sont aussi variées selon les dictionnaires, selon certains concepts. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de parler de cette prédestination, cette volonté de Dieu, de ce plan de Dieu, de ce dessein de Dieu, que les gens ne comprennent pas souvent. Et on se met à se poser la question de savoir, donc, si je suis prédestiné à l'enfer, donc pourquoi donc me déranger? Mais nous ne voyons nulle part où Dieu a prédestiné certains pour l'enfer. Oui. Donc, sauf que Dieu nuance, c'est nuancé. Oui. Donc, voilà un enfant. Lorsque vous dites que voilà, si tu fais bien, si tu travailles bien à l'école, voilà ce que tu vas devenir. Je suis prêt à payer ta scolarité, je suis prêt à m'investir pour tes études. Mais si tu te montres bon garçon ou bonne fille, alors tu seras ceci demain. Bon, maintenant, cet enfant qui est paresseux, il ne veut pas fréquenter, tu peux lui dire que bon, voilà, parce que tu ne fréquentes pas, voilà ce qui t'attend. Oui. Voilà, parce que tu ne seras rien dans la vie. C'est pas que tu le prédestines. Tu es en train de dire qu'à cause du fait que tu ne veux pas travailler, voilà ce qui attend ceux-là qui ne travaillent pas. Tu seras un mendiant, tu seras pauvre, tu seras ceci, cela. Mais ce n'est pas une malédiction. Donc, c'est la conséquence d'une certaine volonté, d'une certaine manière de faire. Oui. Donc, lorsque nous parlons de la prédestination, c'est à peu près cela. Donc, il faut qu'on comprenne déjà dans le sens de Dieu. Donc Dieu dit, voilà, si vous acceptez de rester attaché à moi, donc de suivre mes conseils, voilà ce que vous serez. Voilà, je vous ai créé pour cet objectif noble, pour ce dessein noble. Donc, parce que je suis amour, alors si vous restez attaché à moi, si vous suivez mes conseils, alors je vous serai avec moi dans la gloire. D'accord, nous allons revenir là tout de suite, mais je voudrais m'arrêter un peu sur la prédestination concernant les parents et leurs enfants, bien évidemment. Maintenant, je voudrais poser la question de savoir, est-ce que c'est pas l'affaire des gros moyens? Parce que je prends l'exemple, un parent qui n'est pas très bien positionné, est-ce qu'il peut prédestiner ses enfants à devenir des grandes personnes? Bien sûr, pourquoi pas? Ce n'est pas seulement les moyens qui comptent. Il y a des prières. Il y a des enfants, ce ne sont pas tous les enfants des riches qui sont bien. Ce ne sont pas tous les enfants des pauvres qui sont malheureux. Oui. Donc, lorsqu'on n'a pas de moyens, on a son cœur. Et puis on déploie les petits moyens qu'on a. Lorsqu'on est vraiment soucieux, on trouvera toujours, Dieu ouvrira toujours le chemin pour que les uns et les autres trouvent comment faire pour élever leurs enfants et les destiner. Donc à ce qu'ils ont comme vision. Donc, et pour qu'ils accomplissent ce qu'ils ont comme vision pour leurs enfants. Donc c'est un peu ça. Donc, nos parents n'étaient pas très très riches, mais ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait. Donc on peut, à l'école primaire, on peut acheter le cahier, et le père ne manquera pas d'acheter le cahier, d'acheter des livres. Au collège, on peut se débrouiller pour payer la pension, ainsi de suite. Donc voilà, cela montre qu'on veut que l'enfant puisse être bien demain. On n'a pas besoin d'être très très riche pour payer une pension, ainsi de suite. Donc, d'accord. Maintenant, est-ce que le rôle de la volonté peut être un facteur fiable dans la prédestination? Bon, je crois que c'est important. Personnelle. Je crois que c'est important que nous comprenions ce que c'est que la volonté. Donc la volonté, c'est quoi? Dieu a doté l'homme d'une volonté. Donc, Dieu a créé l'homme par amour. Donc, et l'amour demande un libre arbitre, un choix libre. On ne force pas l'amour. Ça ne se force pas. Donc, l'amour demande que l'on puisse consentir. Donc, à aimer. Si vous donnez votre amour à une jeune fille, il faudra qu'elle consente, qu'elle soit consentante. Oui. Donc, si vous vous dites, vous achetez,
ce sera plus l'amour. Donc elle doit consentir, elle doit regarder, répondre. L'amour, c'est quelque chose de terrible. Donc, elle doit répondre à cet amour. Et pour répondre à cet amour, il faut qu'elle soit libre. Oui. Donc, qu'elle soit en mesure d'exercer sa volonté librement. Oui. Qu'elle soit en mesure d'utiliser de manière souveraine sa volonté. Oui. Voilà comment Dieu a doté l'homme du libre arbitre, de la volonté souveraine. Parce que Dieu a voulu que l'homme soit libre. Oui. Dieu est amour. Donc, Dieu est amour de nature. Oui. Donc, et puis maintenant, il a créé l'homme à son image. Donc, il voulait que l'amour gouverne tout l'univers. Il s'est dit, bon, si c'est l'amour qui doit gouverner tout l'univers, on ne peut pas créer des robots. Si on crée des robots, ce ne sera plus l'amour. Donc, il faut créer, s'il faut créer des hommes qui participent à cette famille donc divine, alors il faut les doter des moyens. Donc, on le crée bien, parfait, mais on leur donne la liberté de pouvoir choisir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, toutes les créatures intelligentes sont dotées d'une volonté souveraine, que ce soit les anges, que ce soit les hommes. Donc ils peuvent exercer cette volonté alors, comme ils le veulent. Alors donc c'est ce que Dieu a fait avec l'homme. Donc, et l'homme donc répond librement à l'amour de Dieu. Et là, Dieu crée une famille donc, liée par l'amour. Donc c'est ce que Dieu a voulu. Ça crée une communion. Et puis et là, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend l'humanité. C'est ce qu'il a voulu. D'accord. Ok. Mais maintenant, est-ce que, apôtre, est-ce qu'il est possible que quelqu'un se reconnaisse dans la prédestination? Est-ce qu'il est possible, pendant que nous sommes là, je prends l'exemple, nous sommes ici en studio, est-ce qu'il est possible que quelqu'un se reconnaisse d'une manière dans la prédestination? Bien sûr, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la prédestination, c'est de quoi il est question. C'est des questions de ce que Dieu a voulu pour l'homme. Il est question de cela. Donc, voilà, lorsque l'homme vit, lorsque l'homme devient consciencieux, en considérant son environnement, en considérant la terre, l'univers, il peut voir la grandeur de Dieu, il peut voir l'amour de Dieu. Vous voyez, la pluie tombe. Donc, Dieu accorde sa pluie en son temps, et le soleil en son temps. Si nous donne cette terre-là pour respirer. Alors nous voyons les plantes, nous voyons les diverses plantes, nous voyons la nourriture, donc toutes les qualités de nourriture, et donc qui nous aident à survivre, à nous entretenir. Alors nous voyons combien Dieu est aimant. Donc nous voyons la beauté de cet univers et nous voyons que c'est quelqu'un de bien qui a créé le monde. L'auteur de la création est quelqu'un de bien. C'est ce que Dieu a voulu que l'homme reconnaisse. Alors maintenant, le contexte, on peut voir le contexte social. Donc on voit qu'il y a de la méchanceté, on voit qu'il y a des difficultés, donc on voit la conjoncture, la manière dont la société est organisée. Alors fait qu'il y a, je veux dire, il y a des classes sociales, il y a des oppressions, il y a toutes sortes de choses. Donc, il y a des mauvaises personnes. Ainsi, bon, en considérant cela, on peut encore se poser la question de savoir, mais est-ce que Dieu ne pouvait pas bien organiser ce monde? Donc, voilà autant de questions que le profane se pose. Mais un homme qui rentre en lui-même va dire non, Dieu, tel qu'on voit la nature, c'est un bon Dieu. Mais tel qu'on voit l'organisation, il y a quelque chose qui se passe. Mais donc, on se demande si c'est le même Dieu qui a créé, qui est en train d'organiser. Donc voilà autant de questions qu'on peut se poser. Mais est-ce que quand on se pose la question, très souvent on a tort ou bien ce sont des questions à dessein? Mais toute personne consciencieuse, ce sont des bonnes questions. Tant qu'on n'a pas connu Dieu, ce sont des questions que beaucoup se posent. Et pas simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont ces questions, ces questionnements qui permettent donc de chercher Dieu. Donc maintenant, si la société est telle, pourquoi? Donc en réalité, au fond même, de soi-même, on sait qu'il y a un auteur qui est bien. Voilà, cela se pose. Il y a le problème du bien et du mal se pose. Qui est l'auteur du bien? Qui est l'auteur du mal? Et là, finalement, lorsqu'on cherche davantage, on se réfère à la Bible. On voit que l'auteur, il y a un auteur du bien et il y a un auteur du mal. L'auteur du bien, c'est Dieu. L'auteur du mal, c'est le diable. Donc, il s'est infiltré. Donc, on voit que le diable s'est infiltré dans la création de Dieu. D'accord. Mais là, revient un problème de l'harmonisation
question. Est-ce qu'il est possible pour un homme de vivre en harmonie avec Dieu, apôtre? C'est exactement ce que Dieu demande. Dieu a prédestiné l'homme à vivre en harmonie avec lui. Oui. L'harmonie veut dire quoi? Ça veut dire répondre à l'amour que Dieu a donné. Oui. Donc, Dieu, il n'était pas obligé de créer l'homme. Mais s'il a créé, c'était par amour. C'est pour ça qu'il puisse entrer dans cette famille. Donc, et pour qu'il puisse entrer dans ces mutualités, dans ces réseaux où tout tient par l'amour. Donc, voilà. Il l'a créé ainsi. Et puis maintenant, alors, l'homme doit répondre à cet amour. Oui. Alors, il a prouvé à l'homme qu'il l'aime. Vous voyez, Adam. Et il m'a vu Adam. Il n'a pas vu comment Dieu a créé tout le reste de la création. C'est à la dernière, c'est au 6e jour que Dieu l'a créé, après avoir créé tout ce qui existe. Donc, il a seulement hérité. Dieu le crée et le place dans un jardin, et Dieu a encore fait un beau jardin, il le place, il dit voilà tout cela. Adam, je l'ai fait pour toi. Voilà. C'est pas une preuve d'amour. Donc c'était pour lui montrer déjà son amour. Donc voilà maintenant comment tu dois faire pour maintenir, pour demeurer dans cet amour. Voilà. Il faut que tu puisses répondre à cet amour. Pour répondre à cet amour, reste attaché à moi. Ne mange pas de ce fruit. Mange de tous les autres fruits. Imaginez-vous tous les espèces de fruits qui existent sur la terre. On lui interdit seulement une espèce. On dit seulement ne mange pas du fruit du choix entre le bien et le mal. Ce n'est que ça. Donc, ce n'est pas tellement contraignant, ce n'est pas contraignant. Donc, alors, ce n'était pas quelque chose d'impossible. Donc, il fallait quand même que Dieu puisse tester pour savoir est-ce que cet homme que j'ai placé sur la terre, je peux lui faire confiance. De toute façon, nous allons arriver là tout à l'heure, mais le temps pour moi de savoir est-ce que quelles sont les différentes sources par lesquelles Dieu se révèle à l'homme. Voilà, lorsque nous considérons la parole de Dieu. Oui. Précisément dans Romains chapitre 1, vous voyez, la Bible dit que si nous regardons au verset 20, donc la Bible dit depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit depuis la création du monde. Donc, cela veut dire quoi? Que Dieu a voulu qu'on puisse le connaître à travers la nature. Lorsqu'on dit que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu. Lorsqu'on voit la création, on voit un Dieu parfait. Parce que pour créer le monde, imagine-toi que le jour se lève chaque jour et la nuit tombe chaque jour. Donc tout cela depuis des millénaires, depuis longtemps. Ça ne manque pas. Donc tout ça. Donc ça c'est parfait. Vous voyez à quelle vitesse la terre tourne sur elle-même et autour du soleil, et tous ces astres là, tout tourne, l'univers tourne, tous ces astres tournent, toutes ces planètes là tournent, et de manière parfaite, il n'y a pas de collision. Ça c'est la perfection. Regardez comment les différentes plantes donnent leur propre espèce. Si c'est les arachides, tu ne récoltes jamais le maïs. Jamais. Toujours, on n'a jamais vu ça. Tu vas planter le prunier, tu récoltes les oranges. C'est pas possible. Donc c'est la perfection. Donc, tu peux pas être un animal et tu accouches un homme. Ce n'est pas possible. C'est la perfection dans la création de Dieu. Donc, à travers ça, on doit se poser la question, quel est l'auteur de la création? Et lorsqu'on réfléchit plus loin, on va finir par dire que chaque chose a un auteur. Et on va chercher à entrer en contact avec cet auteur. Puisqu'il est esprit, si on va commencer à s'interroger, il va se manifester parce qu'en réalité, Dieu est tout près de tout le monde. C'est-à-dire que ça, c'est l'une des sources par laquelle il se révèle. Bien sûr, si on est objectif. Si on est objectif, si on veut vraiment Dieu, on va le trouver partout. À travers la nature. Parce que Dieu, l'esprit de Dieu remplit la terre. Même au temps du déluge. Donc la Bible dit que l'esprit de Dieu luttait avec l'homme. Donc l'esprit de Dieu convainc, parle à la conscience de l'homme. Qui veut qu'il se laisse convaincre. Bien sûr, on n'aura pas toute la révélation concernant Dieu. Dans ce sens, mais on aura quand même la crainte de Dieu. D'accord. Mais là intervient le problème de caractéristique, l'homme sérieux. Voilà, mais avant de continuer le questionnaire, je voudrais avoir une idée de comment doit être un homme sérieux. D'une manière claire, est-ce que vous pouvez nous aider à ce niveau-là, apôtre? Voilà, un homme sérieux, voyez, lorsque vous êtes sur cette terre, moi tout petit, je m'interrogeais sur l'origine de l'homme, sur le dessin, sur la finalité de toutes les façons. Parce que lorsqu'on est tout petit, on voit les gens mourir.
on voit les souffrances. Oui. Bon, on voit la méchanceté. Bon, on se pose la question, l'homme, quel est même son rôle sur la terre? Et s'il doit mener une telle vie et puis s'en aller, bon, à quoi cela sert-il? Est-ce que la vie s'arrête vraiment juste là? Et la Bible dit que Dieu a mis au fond de l'être humain la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'en réalité, tout être humain veut vivre éternellement. Reconnaît que cette vie n'était pas faite pour un petit temps. Sinon, ce serait de la vanité. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit vanité de vanité, tout est vanité, parce que si ça s'arrête simplement sur la terre, au niveau de la terre, alors ça, c'est la vanité. Parce que on mange, on boit, on cherche de l'argent, on a le matériel, après on quitte. On abandonne. Mais on va où? Dans le néant? Mais alors là, un homme sérieux se pose ces questions. Et finit par comprendre que l'homme n'est pas seulement la chair. L'homme n'est pas seulement psychique. Et même déjà la nature psychique de l'homme n'est pas quelque chose qui se détruit. Voilà, donc ce qui fait qu'en cherchant plus loin, on se rend compte que l'homme est fait pour vivre éternellement. Et que si on peut vivre éternellement sur cette terre, on doit vivre éternellement quelque part. D'accord, ok. Bon, voilà. Mais vous dites que si on n'est pas sérieux, on ne peut pas voir Dieu. Mais quelque part, la Bible dit Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut. Est-ce qu'il y a une contradiction à ce niveau-là? Bon, on dit que Dieu se révèle à qui il veut, qui veut. Bon, je ne sais pas quel est le test, mais je sais que quand on dit que Dieu a endurci qui veut, voilà, c'est ça qu'il est question. On était en train de parler du cas de Pharaon, ainsi de suite. On parlait du cas d'Ésaü, ainsi de suite. Donc, mais vous allez comprendre déjà, à travers cela, que le Pharaon ne voulait pas de Dieu. Il a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc voilà. Dieu ne peut pas introduire le mal en l'homme. Mais lorsque Dieu voit le mal en l'homme, il peut permettre que ce mal s'amplifie pour que cet homme se découvre lui-même. Et dans le but de changer, dans le but de reconnaître sa grandeur. Dieu n'a jamais introduit le mal en l'homme. Dieu peut exploiter le mal qui existe en l'homme pour le manifester dans une plus grande mesure et pour que cet homme-là découvre sa personne. Donc, c'était quand on voit le cas d'Ésaü, c'était le frère jumeau de Jacob. Donc il y avait le mal en lui. Donc c'était quelqu'un d'impatient. Donc Dieu dit qu'il a aimé Ésaü, mais pas Jacob. Ça, par rapport à son dessein. Il a vu que Ésaü ne remplissait pas les critères pour pouvoir accomplir son dessein. Ok, mais maintenant, donc, quelles sont les astuces qu'on peut utiliser pour connaître Dieu? Est-ce qu'il y a quelques astuces que vous pouvez nous donner? Bien sûr, il faut être sérieux. Donc, il faut, lorsqu'on cherche l'or et l'argent ici-bas, Dieu compare souvent à l'or et l'argent. Lorsqu'on cherche l'argent, vous voyez les gens se lever le matin, vous voyez les gens faire toutes sortes de travail, vous voyez les gens faire des travaux à risque. Parce qu'ils savent qu'à la fin de cela, ils auront de quoi manger, ils auront des moyens. Donc lorsqu'on cherche Dieu, la vie éternelle n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Imaginez-vous la destinée éternelle, ça veut dire que on est vraiment on est lié pour l'éternité. Et on joue avec cela. Donc on doit être d'abord résolu. Le Seigneur dit que que vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Donc il faut engager tout son cœur, il faut être sérieux et être prêt à payer tous les prix nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, lorsque un tel cœur, lorsque Dieu trouve un tel cœur, il se révèle. Il se révèle pleinement. Donc, et puis maintenant, il y a cette source-là, la source de la Bible. Donc, c'est elle, la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, on découvre Dieu. Donc, elle parle de Jésus-Christ. Donc, si on veut maintenant connaître Dieu, et si on se lit, on doit prendre la Bible au sérieux. Même si on ne veut consulter aucun autre manuel, qu'on prenne le temps de lire chaque jour la Genèse à l'Apocalypse, on ne manquera pas de découvrir Dieu. En demandant à Dieu que toi qui as créé les cieux, je veux te découvrir. Instruis-moi. On ne manquera pas de découvrir Dieu. D'accord. On ne manquera pas de découvrir Dieu. Mesdames, Messieurs, vous pouvez intervenir en envoyant votre SMS au numéro de téléphone qui défile le bas de votre petit écran, le 699 66 28 32 ou le 675 41 75 47. Sur ce, nous allons prendre une petite transition musicale. On se retrouve derrière. À toi la gloire et la victoire, tu es digne d'être
louer. À toi la gloire et la victoire. Tu es digne d'être magnifié pour l'éternité. Je veux entendre le son de ta voix. Mais le péché jette un voile sur le chemin de nos retrouvailles. Je ne veux plus vivre sans toi. Non, je ne veux plus vivre sans toi. Je veux rester auprès de toi. Marcher avec toi. Solitude m'a quitté désormais, car tu as rempli mon cœur de ta présence et je ne suis plus le même. Non, non, je ne veux plus. Je veux rester auprès de toi. Je ne veux vivre sans toi. Seigneur, aide-moi. Je veux marcher avec toi. Tu es digne d'être loué, Seigneur. La gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire et la victoire. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tous ensemble. Et la victoire, tu es digne d'être loué. Gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire. Louange à toi, Seigneur. Et la victoire, tu es digne d'être magnifié pour l'éternité. Amen, amen. Retour dans ce studio après cette belle ponctuation musicale. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, Décryptons. Décryptons avec pour règle d'or, regardez le message, revenez-nous avec une question. Envoyez les questions par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Apôtre, est-ce que notre position peut influencer la conception de Dieu? Bien sûr, la position est en ce temps-là une position morale. Oui. Donc, notre position morale peut influencer. Donc, si nous menons une vie morale qui ne plaît pas à Dieu, et plus nous sommes enfoncés dans le péché, plus notre conception de Dieu
n'est pas celle de l'autre, n'est pas celle qui est la norme. Et plus nous sommes égocentriques, plus notre conception de Dieu ne peut pas être telle que Dieu est réellement. Donc pour que nous puissions avoir une conception de Dieu qui est normale, il faudra que nous puissions être délivrés de notre égocentrisme, alors que nous puissions vraiment être objectifs. D'accord. Mais est-ce que la méditation peut intervenir à ce niveau-là? La méditation? Oui. Bien sûr, la méditation est importante. Parce qu'on ne se découvre pas. Même l'homme qui est égocentrique ne sait pas qu'il est égocentrique. Oui. L'homme qui est moralement mauvais ne sait pas souvent. Donc, mais sa conscience lui parle. Lui montre que ce que tu fais là n'est pas la norme. Parce qu'il y a quand même une norme sociale. Donc, d'accord. voilà, la méditation, en méditant, en rentrant en soi-même, alors on peut parvenir à comprendre qu'on n'est pas exactement ce qu'on devrait être. D'accord. Mais est-ce qu'il est donc possible de comprendre son destin? Bien sûr, pourquoi pas. Il est possible de comprendre son destin. C'est en lisant la Bible. Lorsqu'on constate, même lorsqu'on voit même la nature, on peut comprendre son destin. Donc, en lisant la Bible, on comprend donc que Dieu nous a destinés à ce qui est bien. D'accord. Parce que la Bible montre clairement, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les hommes. D'accord. Sans exception. Et alors, la Bible met dans le comble, à ce plan de Dieu, par le fait que Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, le Père, donc est venu mourir, souffrir et mourir. D'accord. Donc, à notre place, dans la place de tout pécheur. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Personne n'est exclu dans le plan de salut de Dieu. Personne. Voilà. En réalité, moi, j'aimerais entrer dans mon destin. Est-ce qu'il y a la possibilité d'entrer dans son destin? C'est ça, comme je dis, donc tout le monde est destiné. La Bible nous dit dans Romains. Dit que ça dépend de ma volonté, alors. La volonté est importante, telle que nous l'avons dit au début, que la volonté, puisque Dieu a créé l'homme par amour. Ah, ok. Donc la volonté est très, très, très importante. Donc, et c'est là ce que l'homme doit d'abord comprendre. D'accord. Donc le salut de l'homme dépend de sa propre volonté. Personne n'est exclu du salut. À dire qu'apôtre, l'homme est son propre arbitre, alors? Voilà, dire que l'homme est son propre arbitre, dans un sens. Oui. Puisque, bon, dire que l'homme est son propre arbitre, c'est comme si l'homme avait été un juge. L'homme doit être son propre juge. Non. Et par rapport au jugement de Dieu, parce qu'en réalité, le jugement de Dieu, l'homme peut le connaître à l'avance. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par Dieu. Donc l'homme peut... je peux dire, peut anticiper le jugement de Dieu. D'accord. En étant son propre arbitre. Oui. Donc, en se référant au nom de Dieu, en jugeant sa vie par rapport à la parole de Dieu. Là, il peut donc anticiper le jugement de Dieu. Mais est-ce que l'homme ne peut pas dire que non, moi j'ai été tenté par Dieu à un moment donné? Dieu ne tente personne, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, il ne tente personne, mais le tentateur là, il y a le diable qui tente. Donc, s'il devait donner pour prétexte qu'il a été tenté par le diable, ça n'a jamais marché. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, donc lorsque Adam a péché, il a dit que c'est sa femme qui lui a donné le fruit. Mais il a mangé quand même. Dieu lui avait dit de ne pas manger. Il n'avait pas dit que si ta femme te donne, tu manges. Donc, et puis maintenant, la Ève a été tentée par le diable. Elle a dit c'est le diable qui m'a tenté, le serpent. Donc est-ce que Dieu avait dit quand tu seras tenté par le serpent, tu vas manger de fruits? Donc ce n'est pas une excuse valable. Donc la tentation est là pour éprouver notre degré d'amour. Donc ça ne pourra pas être une excuse devant Dieu. Donc nous devons plutôt chercher comment faire pour vaincre la tentation. D'accord. De toute façon, nous allons arriver là tout à l'heure, mais le temps pour moi de savoir. Vous dites que Dieu veut reconquérir le monde. A dit qu'il avait d'abord abandonné, apôtre. Bon, vous voyez, Dieu avait établi Lucifer sur le monde d'avant, avant notre création. Donc, mais Lucifer l'avait déçu, parce que Dieu l'avait établi pour qu'il puisse conduire le reste de la création sur lequel il était établi. Donc, c'est le reste, les êtres sur lesquels étaient établis, les anges, et ainsi de suite, et les créations de cette époque. Donc, pour conduire dans l'adoration de Dieu, donc, et puis refléter la gloire de Dieu auprès de ces êtres. Mais il a échoué. Il a voulu être lui-même Dieu. Donc, il a voulu prendre la gloire sur lui-même. Il a voulu donc, prendre cette adoration
pour lui-même. Donc il a voulu manifester cette gloire comme si elle émanait de lui-même. Oui. Et pour cette raison, il s'est rebellé contre Dieu. Donc maintenant, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il l'établit sur la terre. Donc nous vivons maintenant dans ce monde-là, ce monde que nous connaissons, ce monde végétal et ainsi de suite, et minéral et tout ce que nous voyons. Donc Satan le tente. Alors il tombe, lorsque Satan tombe, lorsque Adam tombe, il est maintenant sous son pouvoir. De sorte que nous pouvons, Jésus peut dire aujourd'hui, plus tard, que le dominateur de ce monde vient. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, que nous savons que le monde entier, que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc sous la coupe. Donc, et puis maintenant, il faut maintenant reconquérir. Jésus est venu pour libérer le monde de la coupe du diable. Donc Jésus, donc, il fallait payer une rançon parce que le péché, Dieu est juste et Dieu ne peut pas s'associer au péché. L'homme étant pécheur, alors était déjà comme pris en otage. Il était pris en otage, il fallait donc le délivrer. Alors Jésus est venu payer le prix, mourir à la place de l'homme. Parce que l'homme qui pêche mourra. Et donc il est mort pour tout le monde, tous les hommes. De sorte que maintenant, quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition. Donc Dieu donc veut reconquérir donc le monde parce que tout le monde ne croit pas. Donc le défi c'est d'amener le maximum, le nombre possible, tous les hommes donc à croire. Et en croyant ainsi, donc il se dégage de l'autorité de Lucifer pour maintenant se placer sous l'autorité de Christ, du royaume de Dieu. Ok, mais parlons du jardin. Qu'est-ce qu'il fallait y préserver? Il fallait préserver la création. Vous voyez, c'est l'homme qui a eu l'autorité sur la création, donc, en restant en communion avec Dieu. Donc, mais le diable existait. Donc il fallait préserver le monde de la corruption. Parce que vous voyez comment il est venu chercher à corrompre l'homme. Il a corrompu Ève. Donc Dieu voulait que Adam préserve les autres, la création de cette corruption. Et même les enfants qui devaient naître par lui devaient être préservés par Adam. Adam devait les instruire et être cette autorité qui éloigne le diable. Donc, et qui peut faire une humanité qui tient une société qui tient pas l'amour et qui est en phase avec Dieu. Alors imaginez-vous, c'était le paradis que Dieu avait fait sur la terre. Mais hélas, l'homme n'a pas pu tenir. Il a accepté le mensonge du diable, la demi-vérité. Il a dit, vous serez comme de Dieu. Donc choisissant vous-même entre le bien et le mal. Mais pourquoi parler des origines du diable, de Satan ou Lucifer? Bien sûr, je crois que c'est important. C'est important parce que lui, il est toujours présent. Parce qu'il ne se présente jamais aux hommes comme étant quelqu'un de mauvais. Donc lorsqu'on parle de l'origine, cela nous permet aussi d'apprendre. Parce que donc ça nous permet de connaître aussi Dieu. Donc si Lucifer a eu une telle position, nous voyons, il était un archange. Donc il y a 3 archanges. La Bible nous parle de 3 archanges. Il y a l'archange Gabriel qui représente le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Il y a l'archange Michel qui représente Dieu le Père. Il y a Lucifer donc qui représentait Jésus-Christ. Donc là, Dieu avait créé la terre pour lui. Donc c'était Dieu l'avait placé dans un jardin minéral, comme le dit Ézéchiel 28. Donc, et Dieu l'a créé avec des talents musicaux pour qu'il puisse amener la création sur les êtres sur lesquels il était établi comme chef, donc à adorer Dieu, à jouer à toutes sortes d'instruments. Et Dieu a créé, a même forgé des instruments pour lui, à sa création. Donc maintenant, c'est important de savoir que lui, il a été intègre. Donc il était chargé donc, de se tenir devant Dieu et de conduire l'adoration vers Dieu. Il a fait cela jusqu'à ce qu'un jour, parce que la Bible dit que Dieu lui a donné une très, très grande beauté, une très grande sagesse. Alors, et puis la Bible dit que sa beauté a corrompu sa sagesse. Il s'est dit, mais je suis important, je suis important. Bon, mais pourquoi je ne peux pas être adoré? Il faut que je sois là seulement à conduire l'adoration vers Dieu. C'est aussi important. Que Dieu désormais c'est un peu comme ça, il corrompt les gens. Les gens disent bon, nous on adore Dieu, non, celui qui adore Dieu il est puni. Voilà, donc on parle de la violence. La violence est de trouver en lui. Alors là, il a corrompu ses êtres. Et puis quand Dieu l'a constaté, il l'a chassé de sa présence. Et il a détruit, donc c'est ça qui a créé la catastrophe, de sorte que dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, verset 2, on dit que la terre était devenue informe et vide. La vraie traduction, c'est ça. Donc, au début, Dieu créa le ciel et la terre.
La Bible dit, la terre est devenue informe et vide, un chaos. Mais ce n'était pas comme ça. La Bible nous dit dans Isaïe 45, verset 18, que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit un chaos. Donc le chaos n'était pas selon la création de Dieu. D'accord. Donc elle est devenue à cause de la chute de Lucifer. Donc Dieu a détruit par les eaux. Donc de sorte que lorsque Dieu a restauré dans la terre, et en créant Adam, Lucifer était jaloux. D'accord. Il a dit, voilà la position que j'avais, je vais conquérir cette terre-là. D'accord, nous allons dire un point sur la musique. Vous disiez tantôt que Lucifer était un musicien. Aujourd'hui, il y a la musique un peu partout. À dire que partout il y a la musique, il y est Lucifer. Bon, est-ce que Lucifer, est-ce que c'est lui qui a créé, qui s'est créé? La question qu'on doit se poser. Bon, je ne sais pas. Voilà, donc c'est l'auteur de la création qui lui a donné des capacités musicales. Oui, mais il les a encore jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, et puis... à dire qu'il faut faire très attention. Donc, voilà, là où... ça veut dire qu'il y a deux sortes de musique. Oui. La musique et la conception de Dieu. Dieu veut être adoré en musique. Mais Lucifer a volé ses talents pour se servir lui-même. Cela veut dire que la musique qui sert Lucifer, il y a la musique qui sert Dieu. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez la musique dehors, alors si ce n'est pas pour adorer Dieu, ce sera pour adorer Lucifer. Ah ok, d'accord, d'accord. Maintenant c'est compris. Maintenant, apôtre, est-ce que la connaissance de qui est Lucifer peut aider celui qui ne connaît pas Dieu? Bien sûr, lorsque vous savez que Lucifer était la lumière, était un archange, il avait une grande position. Et que dorénavant, il est plutôt un rebelle, un antichrist. Alors ça peut vous faire comprendre que vous devez faire attention. Dans son projet, comme la Bible le dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, il est devenu un voleur. Et son but c'est de voler. Il a pu voler Adam et Ève. Donc lorsque vous êtes en contact avec lui, c'est pour vous voler. C'est pour vous voler la destinée que Dieu a pour vous. C'est pour voler la prédestination. Donc c'est pour voler le bonheur que Dieu a pour vous. Parce qu'en réalité, c'est un mauvais maître. Donc il est égocentrique. Il ne veut des choses que pour lui seul. Donc Dieu vous a créé par amour. Et c'est Dieu seul qui peut alors qui peut vous donner le véritable bonheur. Lucifer va dire, bon, avec moi un peu, bon, je peux te donner ceci ou cela, mais tu ne peux pas lui faire confiance. Tu peux faire confiance au voleur. Non, tu peux pas lui faire confiance. Parce qu'en réalité, il est égocentrique. Donc la connaissance de Lucifer te permet de savoir que en réalité, le bonheur ne pourra se trouver qu'en Dieu. Même si apparemment tu ne vois pas cela. D'accord. Que dans ta conception, tu saches que le bonheur se trouve qu'en Dieu. Et tu dois chercher à connaître ce Dieu. D'accord. Et t'engager à renoncer à Lucifer. Parce que sa fin sera la perdition, le lac de feu. Donc si papa vient à t'entraîner, tu deviens son disciple. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, que le lac de feu a été fait pour Lucifer et ses anges. D'accord. Et toute personne qui suit Lucifer ira dans le lac de feu. Mais est-ce que Dieu peut empêcher quelqu'un de croire en lui? Dieu ne peut pas empêcher, puisque lui, comment il peut empêcher quand c'est lui-même? Vous savez l'affection que Dieu a pour Jésus. Jésus et Dieu le Père sont un. Dis moi et le Père nous sommes un. Donc Dieu a mis toute son affection dans le Seigneur Jésus. Il a dit, voici mon fils en qui j'ai placé toute mon affection, mais toute ma joie. Maintenant, quand il permet que Jésus souffre, ça veut dire que c'est lui qui souffrait, puisque ce ne sont qu'un. Donc il meurt, c'est lui qui mourait. Donc on sent souvent que le Père a pleuré. Donc est-ce que Dieu peut être un hypocrite, de sorte à souffrir pour lui? Lui-même s'inflige cette souffrance inutilement, que si ce n'était pas nécessaire. C'est pour dire que si Dieu l'a fait, c'est pour dire que le seul moyen d'être dégagé du pouvoir de Lucifer, c'est pas la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit quiconque, il n'y a personne qui ne puisse pas être inclus dans ce quiconque. D'accord. Maintenant, apôtre, quelle est la parole, le mot que vous pouvez donner à cela, aux téléspectateurs qui nous regardent à travers Communion Télévision, après avoir écouté cet entretien? Quel est le conseil que vous leur donnez? Alors je leur dis simplement de ne pas se faire tromper. Il y a une seule vie. Alors depuis que nous sommes nés, il y a deux messages. Il y a la vérité et le mensonge.
La vérité vient de Dieu, le mensonge vient du diable. Lucifer va souvent vous tromper, de le suivre. Et il va vous dire qu'il va vous donner un plaisir momentané. Alors refusez cela. Acceptez la croix de Jésus. Acceptez de mettre votre confiance dans le Seigneur. Vous allez souffrir un instant, mais après ce sera le bonheur, même ici-bas. Alors lorsque vous acceptez de chercher Dieu de votre cœur, de lui faire une entière confiance, alors il vous donne son Esprit Saint, il vous rassure. Donc le royaume de Dieu devient vrai. Donc, refusez le mensonge, acceptez la vérité en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Personne n'a été prédestiné pour l'enfer. Personne n'a été prédestiné à suivre Lucifer. Tout le monde a été prédestiné à suivre Jésus-Christ. Donc, acceptez de suivre Jésus-Christ et là, vous verrez le plan de Dieu. Dieu est content lorsque le ciel se remplit. La Bible dit qu'il y a la joie aussi pour un seul péché qui se repent. Donc, ça veut dire que Dieu est tellement content de vous voir le choisir. Donc, choisissez-le et renoncez à vos péchés. Faites-lui confiance. Alors, vous serez heureux. Faites-lui confiance, alors vous serez heureux. Mesdames, messieurs, c'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Merci à l'apôtre pour sa disponibilité. Merci également à la technique qui nous a accompagnés tout au long de cet entretien. SP Boumagicine, restez scotché Communion Télévision, le programme se poursuit. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci.